Cette usine traite 40 000 tonnes de bouteilles en plastique chaque année, dont une grande partie est au final recyclée pour le contact alimentaire. Un site implanté dans la zone portuaire de Limay, pris en exemple par le gouvernement. La secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire Brune Poirson et son homologue à l'économie et aux finances Agnès Pannier-Runacher se sont rendus sur place. Elles ont signé vendredi 18 janvier le contrat stratégique de la filière transformation et valorisation des déchets. C'est très difficile de recycler et de fabriquer de faire du plastique qui est compatible avec un usage et avec un contact alimentaire. Et ça, la France sait faire. Une usine comme celle-ci le prouve. Ici, le déchet est une ressource. Et qu'en fait, à terme, l'objectif, c'est qu'on ne parle plus de déchets, mais bien de ressources. Donc il y a un enjeu qui est à la fois très industriel, un enjeu qui est très écologique et il y a un enjeu qui est très social en termes d'emploi. Pour développer cette filière de la transformation et de la valorisation des déchets, le contrat fixe 6 projets structurants, notamment l'accompagnement des acteurs du secteur et du potentiel de recyclage, accélérer la robotisation des centres de tri ou encore développer l'offre de formation et de certification. La problématique, c'est de se dire comment mettons-nous en place des filières industrielles rentables, puisqu'on a mis en place la technologie, après il faut mettre en place le reste. Et en même temps, de mettre en place tout l'écosystème qui a été décrit par les deux ministres, à savoir l'éco-construction, la capacité d'avoir des produits qui soient recyclables, etc., etc., etc. Il y a toute une série de choses qu'il faut mettre en place si on veut véritablement que ces filières démarrent. En 2015 en France, 324,5 millions de tonnes de déchets ont été produits, 75% de détritus ménagers ont été valorisés.